Salut les amis, aujourd'hui super interview de Jean-Christophe Ordonneau qui est le grand patron du plus gros groupe français sur le sujet du régime carnivore et qui a eu l'amabilité de répondre à mon invitation. Alors évidemment, on parle de régime carnivore, mais on parle aussi de son parcours, donc on parle de régime cétogène, nous parlons d'élevage, nous cassons du vegan au passage parce que ça fait toujours plaisir. Et cette vidéo est la version light si tu veux accéder à l'intégralité de l'entretien. L'interview intégrale est juste dingue. Tu peux le faire gratuitement en rejoignant la Carnivore Academy. Le lien est dans la description. Tu auras aussi accès à un PDF de guide pour bien démarrer le régime carnivore, ainsi que des mails contenant une masterclass. Bref, c'est la folie. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Jean-Christophe, bonjour. Je suis très content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui parce que, je ne vais pas tourner autour du pot, mais pour moi, tu es un peu quand même le pape français du carnivorisme. Alors, Mine de rien, quand on s'y intéresse, on finit toujours par tomber sur toi. Et du coup, je vais pas m'étendre non plus. Je vais te demander. Allez, on va essayer de faire ça concis, sinon une vie, ça peut prendre beaucoup de temps à raconter, mais au moins un peu ton parcours et comment tu es arrivé à adopter une alimentation carnivore. alors, j'y suis arrivé, je vais pas dire à mon corps défendant, mais en tout cas contre mes convictions. C'est-à-dire sans avoir été vegan ou végétarien, moi j'ai écouté, enfin je suis un bon élève, quoi. J'écoute ce que disent les médecins, ce que disent les chercheurs, ce que disent les journaux. Et donc c'est juste que quand ça colle pas avec la réalité, bah, je cherche ailleurs. Mais au Mhm, départ, je suis plutôt un mec très mainstream, quoi. Je crois ce qui est écrit dans les journaux, et puis c'est juste au fur et à mesure que, comme j'ai une bonne mémoire, quand je commence à voir que ce que j'ai lu colle pas avec ce que je vois ou avec ce que je relis, bah je change. Donc j'ai changé en plusieurs étapes. J'ai d'abord changé en enlevant tout ce qui était sucre, sucrose, tout ce qui était sucre ajouté. Et puis en enlevant tout ce qui était fructose transformé, les, les jus de fruits, etc. Et puis en enlevant, alors, quelques années plus tard, mais pas très longtemps après, quoi, 4-5 ans plus tard, en enlevant les céréales, puis les féculents, ouais, puis ça a été j'ai vraiment enlevé... progressif, quoi. Vraiment petit à petit. Alors, céréales et féculents, ça s'est fait dans un délai de 3-4 mois, l'un puis l'autre. Et puis Ouais. 3-4 mois plus tard, j'ai enlevé les fruits. Et donc je suis tombé dans le cétogène. Et ça, c'était il y a 7 ans et demi, 8 ans. Peut-être Mhm, 8 ans et demi. Et un an après, alors donc quand j'ai arrêté le sucre, j'ai perdu 10 kilos sans savoir pourquoi. mhm. Mais j'étais le quarantenaire classique qui a pris 10 kilos alors qu'il fait la même chose que d'habitude. Donc j'étais monté j'ai bon, 1,75 de taille, j'étais monté à 85 kilos. Donc Ouais. le quarantenaire classique, quoi, le mec qui sans se rendre compte, Ouais, le tiens, Galanda, ouais, en ouais, bien pâte, sûr. Et on met ça sur le poids de l'âge, hein. On met ça sur le poids de l'âge. évidemment, parce qu'à 45, chacun sait, L'âge à bon dos. j'avais même pas 45, j'avais 40 ans, quoi. Et, et puis quand j'ai arrêté les fruits, c'est-à-dire quand je suis basculé dans le full cétogène, j'avais déjà perdu 2-3 kilos, mais là je suis passé de, de, de 73-75 à 66. C'est Et dingue parce qu'au final, tu me dis que tu étais à 85 et ouais, tu te retrouves sans vraiment changer rien à ton style de vie, hormis l'alimentation. exactement. C'est Et dingue. là, Et et là ce qui est marrant, c'est 66, que... Ouais, vas-y, un an continue, après, excuse-moi. vas-y, un an après, je me mets en carnivore. Et depuis que je suis en carnivore, j'ai pris à peu près 1 kilo par an. Donc Mhm. je suis passé à aujourd'hui 74. Et en fait, sans grossir pour autant, quoi. J'ai pris la D'accord, masse, quoi. d'accord. Et Alors, sans faire de salle ou... juste pour préciser, ouais, t'as rien changé à ton activité physique. Mais juste pour bah, préciser, pour mon audience, c'est pour ceux qui ne te connaîtraient pas à la base,
voilà, on a tendance à parler des fois de choses qui nous paraissent banales ou qu'on sait déjà. Mais ça fait combien d'années que tu es carnivore? Et qu'est-ce que tu entends par carnivore, toi, en fait? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ne manges pas? Alors donc ça fait 7 ans que je suis carnivore. Et pour moi, carnivore, c'est je ne mange pas de produits végétaux. Donc Tous. je prends de la viande. Au principal, ma nourriture, c'est du bœuf et la crème fraîche. Et puis du beurre. Et puis du fromage, par ordre décroissant. Ouais, ouais, Du ouais. fromage plutôt reblochon et Saint-Nectaire. Et puis des jaunes d'œufs. Et puis, euh, et puis Ouais, ça et ouais. là, des huîtres, du poisson, mais Mhm. c'est dans ces ordres-là, quoi. Ouais, ouais. C'est On est dans la catégorie animale, quoi, dans tous les cas. Voilà, ça sortira exactement. pas. Ouais. Si c'est C'est, animal, c'est ok. Si c'est animal, c'est ok. Si c'est végétal, c'est pas possible. ouais, C'est ouais, ouais, voilà. ouais. Ouais, je trouve ça bien de préciser parce que voilà, faut que les gens comprennent que là, je parle à une personne qui n'a pas mangé de végétaux depuis, tu m'as dit 7 ans, 8 ans, 7 Oui, ans. oui, oui. Ouais. Ce qui Oui, paraît impossible normalement. Si on écoute les bah, recommandations classiques, ce que tu fais ne peut pas exister. évidemment, techniquement, je suis mort. Voilà, c'est Techniquement, ça. je suis gonflé de constipation et techniquement, j'ai les dents qui tombent parce que j'ai pas assez de vitamine C. Non, mais Ouais. Ouais, oui, non, mais lève ton dentier, Jean-Christophe. Arrêtons un peu les bêtises. Arrêtons de nous foutre de j'ai la gueule pas, du monde. j'ai pas des très belles dents pour autant, hein, mais c'est Malheureusement, les écoute, moi mêmes, non hein. plus, mais parce qu'on a l'enfance qu'on a eue, on n'a pas grandi en carnivore, on n'a pas grandi. Enfin, moi, je Mm. vois, par exemple, pour mon parcours personnel, je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau dentaire et osseux que j'aurais pu éviter si j'avais mangé plus de produits animaux durant ma jeunesse. Alors, quand je dis ça, c'est C'est pas pour certain. accabler nos parents, hein, bien sûr, hein, mais Non, c'est non, juste mais que on n'a pas des je fois vais, accès à toutes les informations. je vais On d'autant pense plus bien ne pas faire. les accabler que moi j'ai fait pareil avec mes enfants. Donc, Tout à fait, tout à fait. Donc, Ils sont, ils sont arrivés dans le cétogène plutôt vers la fin de leur adolescence, mm, mm. j'en ai trois qui ont 10 ans d'écart, donc le petit dernier, il a eu la chance de commencer ça à 13 ans et la, et la, et la plus âgée, c'était plutôt à 22 23 ans. Et du Euh, coup, pour ton parcours, moi pareil, j'ai deux petits, juste pour préciser, moi aussi, mon fils a eu 9 ans hier et ma fille a 10 ans. Et la seule chose que je fais à leur âge, voilà, c'est de m'assurer qu'il y ait des bonnes portions de viande à chaque repas. Parce hmm, qu'après, c'est compliqué, je trouve, dans le monde dans lequel on est, de... En fait, tu prives un enfant, tu vois, il est très, très émotionnel, généralement, sur la nourriture et tout, c'est les envies. Aujourd'hui, En fait, je reproche souvent aux véganes d'être jusque-boutistes dans leur truc, avec les enfants. Je me verrais mal imposer, voilà, s'ils n'en ont pas envie. S'ils en ont envie, ils font ce qu'ils veulent. Mais alors, imposer parce qu'ils sont petits, quoi. oui, mais en même temps, t'as pas à imposer. Quand tu les gaves de viande et de fromage, bah, ils ont plus envie de piocher les bonbons à côté, tu vois. Ils en piochent beaucoup moins, en tout cas, que les camarades, ça, c'est ça. Et donc, Ça, du c'est coup, sûr. tu vois, faut juste leur donner ce que leur cerveau réclame. Tout à fait, tout à fait. Leur cerveau Mais réclame de ils ont l'énergie encore... et de la protéine, ben go, quoi. Non, mais à fond, Voilà. exactement. Il Et y a pas, pour il y a pas, revenir... tu vois, le week-end, c'est moi qui fais la bouffe à la maison. Ouais. Donc, toi, quand on est deux avec ma femme, je prends 1 kilo d'onglet. Moi, je vais en prendre 650, 700 et elle va prendre Mhm. le reste. Bon, je t'assure qu'après ça, elle n'a pas envie d'un dessert ou de quoi que ce soit, tu vois. Ah non, mais c'est pas possible, de toute Elle n'est façon, pas de carnivore, mais tu finir, vois, ouais. elle est bien nourrie. Et Elle a sa quantité de protéines. voilà. Et les enfants, si tu veux, bon, alors maintenant ils sont grands, le petit dernier, en fait, c'était probablement celui qui a eu le plus, tu vois, c'était du cétogène à l'époque. Donc c'était il y a 8 ans.
et aujourd'hui, il a 19 ans. Donc, il avait 11 ans. Donc, tu vois, c'est le tout début de la, le tout début de l'adolescence. Et du coup, lui, il a jamais eu de boutons. Tu sais, les boutons sur la gueule Ouais, ouais, l'acné, ouais. te paraissent super importants quand t'es ado, quoi. Oh Il a, putain, ouais. il en a jamais eu. Et Mm, il a basculé du gamin un peu enrobé, dont la grand-mère se moquait en disant qu'il était un petit gros, et mm. qui du coup, tu vois, faisait pas d'effort au sport, euh, et se disait, en fait, mon grand frère, il est super sportif, et moi, je suis autre chose. Mm, Tu vois. mm. Et en quelques années, il est devenu le gamin super doué en sport, et avec un physique tout à fait normal. C'est, c'est, c'est intéressant, tu vois, ce que ça change dans la construction de la personnalité d'un gamin de cet âge-là. Complètement, ouais. Complètement. Et Non, et ça, puis même, ça change même au niveau métabolique. Ça, je pense qu'il y a aussi un gain d'énergie que tu as envie d'aller dépenser. Ah bah, je peux te dire que les trois, ils ont jamais eu, manifestement, ils ont pas souffert du mon cerveau arrive pas à suivre, je dors en cours, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Non, donc Euh, moi, je, j'ai essayé tout au long de ma vie de donner le meilleur possible à mes enfants. Et je dois avouer qu'au début, je savais pas trop quoi. Je suivais les bonnes recommandations. Donc, je leur faisais des smoothies avec des tas de fruits et des tas de et et du curcuma et du poivre et du lait de coco et toutes les bonnes tout, choses que la tout- nature tout ce que tu nous vois donne partout, ouais. Manger varié. pour bien faire, quoi, tu vois. Mais bien sûr. Donc, je prenais le blender, je mettais dedans du lait de coco, je mettais dedans des mangues congelées, je mettais dedans du curcuma et tu vois tout ce qu'il y a de bien. J'aurais peut-être même mis de la poudre de vitamine C s'il fallait. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Mais à un je suis un bon moment, père, quoi, tu comme vois. ben, le truc, c'est que il y a un truc, moi, qui m'a frappé quand j'ai découvert le carnivore, c'est que finalement, euh, l'alimentation humaine est simple, en fait, comme toutes les autres espèces animales, et qu'il n'y a pas de raison, l'homme étant un animal comme les autres, Hum, biologiquement, j'entends, euh, qu'on doive obligatoirement manger de tout, mais d'un extrême à l'autre. Et en ouais, fait, c'est un raisonnement. Dans les espèces animales, je pense que il y a très peu de disparité alimentaire d'un individu à l'autre. Après, tu as des raisons environnementales. Une même espèce, selon l'environnement, ne va pas manger tout à fait la même chose, mais d'un individu à exactement. l'autre, je pense que et tout le monde mange pareil. Et Hum. c'est pas normal, nous, chez les êtres humains, on va du carnivore au vegan, quoi. On va d'un côté à l'autre Écoute, et on se retrouve avec une pluralité d'alimentation, voilà, qui est très il y étrange. a une grande différence, c'est que nous, on est conscient d'exister. Mhm. Et que du coup on se pose des tas de questions sur notre avenir et notre futur, et puis qu'on interprète des tas d'infos que notre corps nous donne avec, ben, avec plus ou moins d'emphase sur les signaux. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, les véganes donc sont en carence de protéines et souvent en carence d'énergie. Et du coup, le signal que leur donne notre corps, c'est des signaux qui sont aux limites de l'éveil spirituel, euh, du, du sentiment de toucher Dieu. Enfin, tu sais ce qui t'arrive juste avant la mort, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais les grands Non, mais c'est mystiques vrai. sont tous, étaient tous, se privaient tous de viande, finalement, les mystiques. Mais à la fin, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu as accès à Dieu par la pureté ou par la carence? Bah, C'est une vraie question. non, mais surtout, Euh, est-ce que co- tu as vraiment accès à Dieu dans ces moments-là? oui, Ou est-ce que c'est ton corps qui te la donne question, l'illusion oui, de, tu voilà. sais, tu vas partir, mais c'est Est-ce- pas grave. Ouais, ouais. Non, mais c'est une bonne question, ce qui fait que. Et donc effectivement, des courants mystiques qui croient
Il y a des interviews de Perrine, qui est une autre, qui est une autre carnivore, qui racontait que quand elle était avec très peu de viande, etc., elle avait des sentiments de chaleur, tu vois, sur le haut, sur le haut du torse Mhm. et des. On décrit des expériences quasi mystiques, où on Ouais. décrit quasiment des expériences mystiques. Et je trouve ça vachement, je trouve que c'est éclairant sur le pourquoi ça perdure alors que c'est une détérioration de la santé. Mhm. Parce que, en fait, on a toujours un peu de mal à interpréter les signaux que notre corps nous donne. Bien sûr. Ah ben, je pense que notre intelligence est à double tranchant. Tu vois, elle a de Ouais. nombreux avantages, mais elle a aussi de nombreux inconvénients. C'est qu'on arrive à des raisonnements fallacieux ou à des interprétations qui ne sont pas bonnes. Oui. Mais c'est le prix à payer pour être conscient, quoi. Et c'est le prix à payer aussi pour réussir à faire des découvertes super, parce que c'est Et par oui, le fait qu'on a des gens qui vont à droite et des gens qui vont à gauche qu'on réussit. mais bien Alors sûr. ceux qui sont partis du mauvais côté, ils ont été embarqués. Bah, ils servent d'exemple pour ceux qui prendront l'autre direction. Ouais, dans la condition où on va effectivement dans la condition où on va effectivement en tenir compte, garder les yeux ouverts, etc., hein. Parce que Et les études sur les végans, ils sont assez clairs, hein, aujourd'hui, ben, je sur pense que leur quand on enlève santé. toute la propagande et puis surtout tout le côté éthique, moral, c'est pas bien de tuer des animaux, le véganisme, ça repose sur ça essentiellement, hein. Ils essaient de donner un côté Alors, scientifique à tout ça, mais pas c'est seulement, essentiellement de la morale et de l'éthique. pas seulement, pas seulement. Vraiment, Mm, moi, mm. je crois qu'il y a une guerre entre les chasseurs slash éleveurs et les agriculteurs depuis au moins 10 000 ans. Et si tu me Ah oui. pousses un peu, je te dirais que probablement ça existait avant. C'est juste que avant, c'était dans des civilisations disparues, qui ont été englouties. Mm, mm. Donc, euh, pourquoi je dis ça? Ben, Parce mais que même, ouais, tu ouais, regardes la j'allais Bible, dire la dernière fois, ben, j'allais dire la même chose. J'étais en train de refeuilleter la Bible. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis très dans c'est un le livre qu'il faut avoir spirituel. lu, hein. C'est un C'est, best-seller. oui, Tout, ouais, c'est vrai. Dit comme tout le ça, monde tout a à lu fait. Harry Potter, mais Et non, mais pour reprendre simplement Abel et Caïn, oui, on a clairement, je trouve, un message pour ceux qui sont spirituels, bien entendu. Pour les gens qui ne le sont pas, ça n'a aucune importance. Mais je trouvais ça intéressant de noter que euh, le non, mais berger, le berger éleveur a son sacrifice qui est accepté par Dieu et pas l'agriculteur. mais en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir une spiritualité, tu vois. C'est juste un Mhm. témoignage qui nous date de 3000 ans et probablement plus parce que c'est probablement des histoires qui se racontaient déjà avant Ouais, qui et se perpétue, hein. et qui nous fait l'état d'un conflit entre deux types de populations. Mais il y a d'autres épisodes de la Bible qui font pareil. Et ce conflit, en fait, il dit quoi? Il dit euh, moi, je me casse le dos à dépierrer mon champ, à l'irriguer, à le surveiller jour et nuit, à le planter, à désherber les mauvaises herbes, etc. Mhm. Et au final, l'autre connard qui passe sa vie à regarder ses moutons et à compter fleurettes aux jeunes filles qui trouvent qu'il est vachement sympa parce que tout lui réussit, c'est lui qui passe devant et qui a les faveurs de Dieu. Eh oui, Bah, je comprends que ça rende un peu ça nerveux, rend quoi. colérique. Ouais, ça Ouais. peut rendre un peu jaloux. Bah, Ouais. évidemment, en Mais plus, dans ce comme tu cas-là, mets tu tes vois, protéines, bien sûr que t'es tu te colérique. débarrasses de ta parcelle et t'achètes des bêtes. Bah Voilà, non, tout bah non, simplement. parce que ton identité, c'est Ouais. de creuser la terre et de. Mm, mm. Mais ce qui est Et, marrant, c'est que moi, je sais d'autant plus que l'agriculture, c'est dur parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Alors, c'est plus facile depuis qu'on a mécanisé un peu à les peine, hein. récoltes. Bon, on va dire que ça allait un tout petit peu moins, mais Ouais. c'est une corvée, c'est de l'esclavage, l'agriculture. Bah C'est oui, complètement de l'esclavage. Et bah oui. on a des fossiles qui nous permettent de comparer Hum, à 10 000 ans, 12 000 ans, hein, ouais. les squelettes des chasseurs et les squelettes des premiers agriculteurs.
et on voit tout de suite ben, on perd 10 cm de taille, qu'on a des dos cassés, Écoute, esquintés. Donc, parmi les ouais, éléments, si tu veux, qui m'ont conduit au carnivore, parce que en fait, t'as plein d'éléments, t'as plein de choses, tu sais, c'est ça. Mm, qui te bug la tête, et tu dis, tiens, ce truc-là, pourquoi? Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a un tout le sujet David Servan-Schreiber qui t'explique que le sucre c'est pas bon, ça c'est relié au cancer, etc. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans le chemin vers le cétogène. Tu as un copain qui faisait du triathlon et qui m'expliquait à quel point à chaque fois qu'il faisait du triathlon il était avec des problèmes gastriques incroyables et que c'était un calvaire bizarre. Et puis tu as le, le fait que les, les sapiens avaient effectivement un cerveau plus élevé au temps des Cro-Magnons, plus gros au temps des Cro-Magnons mm, que maintenant. Et mm, pour aller un pas plus loin, c'est il y a 50 ans, les Hollandais sont passés d'une taille d'1,65 à 66 comme, comme les Français avaient comme taille moyenne à 1,85. Je sais pas si tu as déjà été dans des réunions de Hollandais. J'avais un pote hollandais, justement, là, qui était très grand, Et ouais. t'as l'impression d'être un nain de jardin au milieu des géants Ouais, là qui ouais, sont des géants. Mm, grands, costauds, larges. Tu vois, pas grand et filiformes comme on pouvait en avoir en France à cette époque-là, mais vraiment des mm, mecs qui mm, sont tous des armoires à glace. Et ça m'a vraiment interrogé parce que tu dis, mais enfin, en 10 ans, les mecs, ils ont plein, enfin, en 10 ans, en 10 15 ans, tu vois. mm, Euh, mm, la, la, la- C'était dans les années 60, en France et en Hollande, on était tous les deux à 1,66 de taille moyenne. Et puis, fin des années 70, on se retrouve, tu vois, début des années 80, on se retrouve à 1,75 pour les Français et 1,80, 5 pour les Hollandais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis posé des questions. Tu vois, les hypothèses, c'était ah bah c'est parce qu'ils ont une industrie laitière incroyable et qu'ils leur donnent des hormones de croissance à leur truc, donc les hormones de croissance doivent impacter les jeunes Hollandais, tu vois. ouais, ouais. Mais sauf que la Commission européenne a interdit les hormones de croissance. Je veux bien que les Hollandais aient réussi à passer entre les gouttes, mais quand même, tu vois, normalement, il devrait y avoir un ralentissement, tu vois, ou une légère décrue, tu vois. Non. Et en fait, quand tu discutes avec des gens qui ont été élevés en Hollande, j'ai un de mes clients qui a été élevé en Hollande, en tout cas aux Pays-Bas, et qui me disait, mais en fait, le matin au petit-déj, du fromage, la pause de midi, enfin, la pause du matin à l'école, du fromage, le midi, du fromage, le goûter du fromage et le soir du fromage. Les gamins, ils La sont Hollande, chargés. l'autre pays du fromage. Et les Hollandais, les petits Hollandais, là, ils Ouais, sont ouais. chargés aux Mm, mm. protéines et aux acides gras. Eh oui, parce que la plupart des gens s'imaginent que le fromage, c'est juste un truc gras, mais en fait, non, c'est très protéiné et très gras. C'est très concentré, en fait, par rapport C'est à la très taille concentré. de l'aliment. C'est très concentré. Ouais. Ah Si ouais, tu en manges fait, beaucoup de fromage, en fait, c'est très nutritif. il y a plein d'eau en moins. Mm, mm. Ouais, c'est Pour un ça. même bloc de trucs, t'as deux fois plus par kilo que de la viande. Mm, mm. Ouais, ouais. Donc, en fait, ils ont une alimentation très nutritive. Mais du coup, un truc qui m'intrigue, c'est que toi, du coup, tu es passé par le cétogène et, euh, et après au carnivore. Ouais. Tu vas me dire pourquoi, mais avant que tu expliques pourquoi tu es passé du cétogène au carnivore, j'aimerais juste poser la question, c'est est-ce que ça serait pas la finalité, finalement, de toute personne qui se lance en cétogène, d'atterrir au carnivore, quelque Ah, part? écoute, c'est pas la finalité, mais c'est fréquent. Et c'est Oui, tellement c'est fréquent que ça. du coup, Mm, les végans idéologiques sont ultra agressifs avec les tenants du cétogène. Ultra agressifs, si tu veux, tu as des cas bien documentés Alors, parmi les végans idéologiques, tu as la secte
des adventistes du septième jour, qui Mhm. ont un prophète au 19e qui leur a expliqué qu'il fallait pas manger de viande parce que ça conduisait à l'excitation sexuelle et donc à la masturbation, qui est donc un péché mortel. Mhm. Et donc, en fait, ils ont une vision très très claire de convertir le monde au véganisme. Ouais. C'est eux qui sont les promoteurs de Kellogg's. Enfin, Kellogg's, c'était l'un des leurs. Quaker, Weetabix, toutes ces grandes compagnies qui font des céréales, bah, c'est Mhm. pour pouvoir te donner des façons de ne pas avoir besoin de viande, tu vois. Et puis, Ouais. Kellogg's, c'était un grand promoteur du beurre de cacahuète. Donc, tu vois, ces gens-là ont œuvré pour que on puisse éviter la viande. Et Mhm. ils ont agressé, ils ne s'en sont pas cachés, au moins à ma connaissance, deux des leaders du cétogène. Donc, un qui était Tim Noakes. Tim Noakes, un professeur de physiologie qui était probablement la référence mondiale en matière de nutrition du sportif et qui donc avait mis en avant le fait qu'il fallait absolument euh, se prendre des carbs, du glucide la veille de la compétition, se charger en carbs et Mhm. puis avoir plein de glycogène et pour pouvoir durer tout le temps de la compétition. Et puis se prendre des gels, des machins, des trucs comme ça pour pouvoir tenir pendant la compétition. Et c'est un gars qui va s'apercevoir à 60 ans qu'il est diabétique alors qu'il est marathonien. Et ouais. Et le Mhm. monde lui tombe sur la tête, quoi. Et donc, il se trouve en Afrique du Sud, ils sont restés un peu sur ce qu'ils appellent le banting, qui est en fait un régime sans glucides, zéro carbs, qui Mhm. date le fin du 19e, parce qu'il y avait un mec qui avait lancé ça et qui avait eu des super résultats. Et donc, D'accord. c'est en Angleterre, ça a beaucoup fonctionné, mais finalement, en Angleterre, ça s'est calmé du fait de la propagande. Et en Afrique du Sud, où vivait Tim Noakes, c'était resté un truc. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé, lui, au cétogène. Et aujourd'hui, il dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai écrit des livres sur la nutrition. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. Ils sont faux. Ouais. Pardon, My bad. j'ai dit que des C'est conneries. moi. Ouais. Oh, C'est une connerie. punaise, ouais. Désolé, les mecs. Désolé pour hier Mhm. soir, j'étais jeune. Ouais. Euh, non, mais tu vois, c'est affolant. Ouais. Euh, Ouais. Mais et bon, c'est bien de le reconnaître de sa part, en tout cas. Il y mais en a c'est beaucoup super qui ne important. reconnaissent pas, qui ne C'est reconnaissent rien. super important. Ouais, ouais. C'est super important. C'est essentiel. C'est comme ça qu'on progresse. C'est Mhm. en étant conscient des erreurs qu'on a faites et en avertissant les autres qu'on a fait cette erreur parce que c'est comme ça que les autres vont éviter de la faire. Et Tim Noakes a été agressé. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que on va le traduire, on va l'attaquer devant le Conseil de l'ordre parce que dans un tweet, il a dit à une femme enceinte que le régime cétogène était sans danger pour elle et son enfant. Oh, mais comment a-t-il osé? Bah, il a osé parce que, il avait des études là-dessus, etc. Non, mais il n'a pas le droit, il n'a pas la spécialisation obstétrique, il n'a pas. Enfin, tu cherches tous les trucs de la Terre Ouais. et tu fais sauter son diplôme de médecin. Et lui, pendant 2 ans et demi, il a plus d'autre chose à faire que de se défendre en appel face au Conseil de l'ordre. Et faut en appel ou en première instance puis appel. Il va gagner dans les deux cas pour démontrer que les études sont super claires sur le sujet et que c'est juste que les gens ne veulent pas les voir. Ah, mais c'est dingue, hein. Pourquoi est-ce que les Mhm. adventistes attaquent ce pauvre Tim Noakes qui n'est pas un carnivore à ce moment-là? Ouais. Et- Mais ce que je trouve plus fou, c'est que ces mêmes adventistes, eux, à travers leur association de diététiciens, Oui, promeuvent le régime vegan, bien qui sûr. disent qu'il est bon à tous les stades de la vie, donc pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, Mais bien alors qu'on sûr. a des cas concrets de Mais carence chez des enfants allaités et des nouveau-nés qui naissent de manière prématurée parce que des personnes suivent un régime vegan. Donc on va attaquer Tim Nox sur le régime cétogène, mais on ne regarde pas chez soi, pour revenir sur la Bible, c'est un peu le coup de la paille et la poutre, on ne regarde pas chez soi
les dégâts Et, que cause la propagande qu'on est en train de faire. mais Quand même écoute, fou. on s'en fout. C'est notre prophète qui nous a dit qu'il fallait faire ça. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Enfin, tu comprends pas ce qu'est un prophète? Ou bien c'est Dieu qui nous l'a envoyé, quoi. Dire, ça va, quoi. Mm. Ah Non, non, ouais. mais on est vraiment dans ce niveau-là. C'est Et, et, fou, hein. euh, non, mais et tu parles de la propagande qu'ils font. Euh, c'est eux qui sont les fondateurs de l'association américaine de nutritionnistes. Mm, mm. Donc c'est eux qui ont poussé depuis le début du XXe siècle vers des recommandations scientifiques, puisque c'est l'association Oui, c'est toujours américaine des nutritionnistes. sous couvert. Sauf que quand Et tu ça va, regardes quoi, tu leurs vois? études et leurs écrits, tu as toujours sur un lot de trois personnes, tu as deux véganes, Ouais. des Alors, gens c'est qui vivent plutôt de un ça, sur quoi. trois personnes, mais oui, c'est pareil. Ouais, C'est suffisant. Quand ouais, le mec est vraiment chiant, les autres ils finissent par abandonner. ouais, ouais, non, mais c'est surréaliste. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est que cette histoire-là, justement, de Kellogg avec le Crick, ouais, le sanatorium de Crick avec Lulu Graves qui avait fondé Ouais. l'American Dietetic. Ouais. J'en avais fait une vidéo à l'époque sur ce Hein. sujet et je m'attendais pas en fait en m'intéressant à ça à ce que ce soit aussi poussé. En fait, sur le coup, je me disais bon allez, je vais attaquer un peu les véganes et quand j'ai commencé à détricoter le truc, mais même moi, je me souviens chez moi, je faisais les gros yeux devant l'écran en me disant mais c'est pas possible, Je suis mais c'est pas conspirationniste. possible. Ah ouais, c'est ça, tu te dis, mais en fait, ouais, je suis tombé dans le complotisme. Non, mais Bah c'est oui. juste fou. Et ça, à la base, c'était pour répondre à une vidéo d'une autre chaîne YouTube de zététiciens qui avait Ouais. balayé la question de leur public pour mettre en avant un peu le véganisme, qui était, oui, mais est-ce que pour les enfants, c'est pas dangereux? Et ils avaient, au lieu de répondre de manière sérieuse en disant attention, je sais pas quoi, ils avaient balayé ça du revers de la main, genre c'est un non-sujet, un sujet qui a pas lieu d'être abordé, en disant ah non, mais j'ai le papier de l'Amérique diététique. Ils ont dit que c'est bon pour tous les âges de la vie. Voilà, affaire classée. Ouais. Et du coup, sur le coup, ça m'avait choqué et je m'étais intéressé à ce papier et à ce qu'il y avait derrière. Et en fait, Ouais. c'est aberrant. Mais C'est dingue. donc, comme tu le dis, c'est d'une profondeur incroyable. Mm, La fameuse annonce de l'OMS expliquant la viande était cancérigène, c'est exactement cette même idée. C'est un panel d'une vingtaine d'experts, dont un tiers sont véganes et dont un ou deux sont des adventistes. Donc les mm, adventistes ont noyauté jusque une vague commission au fin fond de l'OMS, parce que c'est pas l'OMS en tant que tel, hein, c'est une sous-structure de l'OMS. mm, mm. Et les gens qui ont participé ont témoigné que c'était la pire expérience de scientifique qu'ils aient pu vivre avec des mecs qui les empêchaient de parler et leur expliquaient que mais non, mais t'es pas au courant, mais t'inquiète pas, on va te sortir les études. Et le Oui, truc est oui. une fraude absolue, mais c'est le truc, l'OMS a dit, et tu regardes dans les Et oui, magazines, l'OMS a dit, c'est cancérigène, arrête de remettre en cause le fait que la viande est et cancérigène. oui. Mais le problème, c'est que voilà, la puissance médiatique du truc est telle que ça, malgré qu'il y ait une mouvance carnivore et cétogène, j'allais dire en France, mais même surtout dans le monde anglophone, et voilà, qui arrive petit à petit en Europe, ça va prendre peut-être des décennies Ah, à rééduquer les esprits, quoi. Ça va prendre du temps. écoute, il y a un truc qui est certain, c'est que les carnivores, ils font plutôt envie que pitié, tu vois. Hmm. Ce qui n'est pas le cas des C'est vrai que véganes. quand tu compares les deux groupes, bon, si tant est que ce soit nos opposés, moi, je suis pas certain que ce soit vraiment Non, non, non. pas du tout. Euh, Ouais. Et du coup, ah bah. pour revenir au cétogène, parce qu'on a un peu digressé, euh, Donc les donc Tim cétogènes, Knox a fait appel il s'est de battu plus de pendant 2 ans deux de ans, il a assumé, procédure. il a gagné. En même temps, en Australie, tu avais Gary Fitke, qui était un orthopédiste. Donc, orthopédiste, aux États-Unis, leur job, c'est quand même beaucoup de faire des amputations. D'accord. Hein, tu sais, quand tu es face à beaucoup de diabétiques, le diabète, hein, Ouais. ça t'amène à l'aveuglement et à l'amputation. C'est les deux principales Mhm. causes en Ouais, Occident j'ai de j'ai un mort. membre de ma famille, on lui a coupé une jambe. Mhm. Voilà. Intéressant, Ouais. hein? Ah oui. On le dit pas, hein?
On ne dit pas, C'est ah, quelque chose t'as le dont diabète, on tu vas finir n'entend avec une pas jambe en parler moins. dans les médias. On ne parle jamais d'amputation des diabétiques. Moi, j'ai un cousin en Espagne qui s'est fait couper la jambe il y a moins de 2 ans. Voilà. Et Voilà. donc, ce qui est fascinant, c'est que lui, en bon médecin, il s'est dit, mais comment c'est possible? Pourquoi est-ce que c'est que ça maintenant alors que c'était pas ça avant? Qu'est-ce qu'on... Et donc, tu vois, il a travaillé tout ce qui est cétogène et il s'est fait attaquer, pareil, par un groupe, mais qui... En fait, sa femme s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on est attaqué comme ça? Et tout d'un coup, elle a découvert qu'il y avait ces adventistes du septième jour. Elle a découvert toute leur documentation, en plein jour, hein, les mecs ils se cachent pas. Ils disent, ouais, Mhm. ouais, c'est nous qui avons fait ça. Bien sûr, c'est important parce que ce gars-là, il emmène le monde dans une mauvaise direction. Un peu exactement comme aujourd'hui, tu as des gens qui t'expliquent que la désinformation, c'est super grave parce que ça ouvre les yeux aux gens, quoi. Et ben, Pas trop de liberté, s'il vous plaît. C'est dangereux pour la démocratie, comment pour est-ce tout le qu'on va monde. réussir à convaincre les Ouais. gens qu'il faut aller à droite ou à gauche? Eh oui, Et oui. donc en fait, Gary Fitke a eu exactement le même problème que Tim Noakes, c'est à peu près au même moment. Et je pense que la vraie raison, c'est que c'est impossible de faire du cétogène, ou impossible, très compliqué de faire du cétogène en vegan, Mhm. parce que tu deviens limité à de l'avocat, des olives et de la noix de coco. Non, mais Donc surtout, tu ne tiendras pas. Je veux dire, la seule graisse à laquelle tu as accès, elle te nourrira pas, en fait. oui, et alors pardon, et puis tu as Ça peut raison, pas. l'autre graisse, c'est les huiles de graines. Et donc Eh là, c'est oui, non seulement que ça, tu vas pas, mais c'est toxique. eh oui. C'est toxique et c'est démontré que si tu nourris quelqu'un avec des huiles végétales plutôt qu'avec des huiles animales, tu as une augmentation de la mortalité en quelques années. Mhm. Et pas un petit, c'est un beau signal, hein. C'est pas un petit Ouais. truc de peut-être, tu sais, j'ai trouvé Ouais, 14 ouais. augmentation du cancer. Non, Il y non. a quelque chose d'intriguant. Non, non. Mhm. Là, on est au-delà de 30%, quoi. On est, et dans un, et d'ailleurs, c'est une étude fabuleuse qui s'appelle la Minnesota Coronary, qui a été faite dans des institutions. Tu sais, des trucs où tu trouves, où tu trouves soit des gens qui sont des malades mentaux et qui sont dans un asile pendant des dizaines d'années, Mhm. soit des prisonniers, soit des personnes âgées en EHPAD. Ouais. Donc, tu peux Et du savoir coup, exactement comment ils sont alimentés, tu où ils sais sont, tu les as à l'œil. tu sais Ah ouais. avec quoi tu les as nourris. Donc, tu vois, tu peux voir A contre B. Et donc, ça a été Mhm. fait A contre B. Et A contre B, l'étude n'a jamais été publiée. Je dis, mais pourquoi? Et en fait, quand on a interrogé les auteurs de l'étude, ils disaient que c'est parce que les résultats étaient décevants. Oui. C'est quoi? Ah. C'est quoi les résultats décevants d'une étude? C'est une On étude, quoi. n'attendait pas ça, donc on va garder ça pour nous. Ah, mais... Exactement. Et donc, les études sont sorties en 2010 et 2015 parce qu'il y a des gens qui sont allés rechercher les datas et qui les ont réanalysées et qui ont publié dessus. Et ça montrait que tu avais 35% de mortalité en plus pour les gens qui étaient dans la catégorie nourris aux huiles végétales. Du végétal. Mais je vois qu'aux États-Unis, ça commence à bien prendre de l'essor, cette Ah prise de bah, conscience de la toxicité des huiles végétales. Kennedy vient d'être nommé patron du ministère de la Santé. Ouais. Et Eh un de oui, ses premiers sujets, c'est arrêter les huiles végétales. Ah, mais eh qu'est-ce oui. que tu racontes, Mais Robert? Les huiles ouais, végétales, c'est bon pour la santé, enfin. c'est super. Ouais, ouais, ça rime avec génial. De quoi tu parles? Ouais, ouais. Non, mais c'est fou. Et, euh, et du coup, tout ça pour dire, donc toi, tu étais en cétogène J'étais en cétogène. et tu finis en carnivore. Et j'ai basculé en carnivore le moment où j'ai compris que les efforts que je faisais avec le cétogène pour continuer à avoir la bonne quantité de fibres, donc tu vois, tu cherches des Ouais. fibres partout parce que tu as appris qu'il fallait, je sais plus, 30 grammes de fibres par jour, enfin c'est des trucs hallucinants. Tu fais, comment je vais faire? Et tout d'un coup, tu vois, une conférence d'un médecin extraordinaire qui s'appelle Paul Mason qui te dit, ah non, 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 mais regardez, les seules études qui ont été faites,
c'est des études qui disent que quand tu élimines les fibres chez des gens qui sont très malades de constipation, eh ben, ça supprime complètement la constipation. Tu dis, mais je croyais que c'était l'inverse. Ouais, ouais, c'est Et c'est dingue. terrible. C'est C'est terrible. dingue. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir vu la conférence de Paul Mason et c'est vraiment Euh, peut-être souvent le dernier verrou. Parce que quand tu n'as plus de fruits, de glucides qui sont addictifs et que tu es vraiment sur du légume et des hmm. feuilles, y a pas vraiment d'appétence. Tu peux avoir un petit plaisir gustatif pour, voilà, je sais pas, pour tu vois, la texture ou je sais pas. Mais, mais à la fin, quand tu arrives à, ben, c'est inutile, ben, je sais pas quoi faire. Ouais. Et tu sais, Tu finis carnivore, quoi. le truc fabuleux, c'est les gens qui vont à l'hôpital parce que ils ont des coliques euh, euh, hémorragiques. Tu vois, ils sont au bout de leur vie, leur côlon est en train de partir en cacahuète. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va te nourrir avec un régime sans fibres. Alors je te rassure, c'est pas du cétogène, hein, c'est plutôt que du sucre. Mais bon, on te met pendant quelques jours, slash semaines, en régime sans fibres. Et Ah ouais, bizarrement, ça te guérit. Et c'est là, dingue. on te dit, alors super, maintenant on va pouvoir réintroduire les fibres. Tu dis, mais, N'oubliez pas vos 30 grammes de fibres, hein. mais En sortant, pourquoi? tu sais, tu as l'ordonnance qui te dit, et Mais surtout, pour- remanger des brocolis tout de suite et des trucs, quoi. c'est Non, mais c'est hallucinant. fou. On vient de te Ouais, ouais. guérir en enlevant les fibres et on t'explique que maintenant, non mais attends, maintenant on va te remettre des fibres parce que tu comprends, il Ouais, faut que ouais. tu redeviennes Non, mais normal. c'est fou, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour les gens qui arrivent toujours pas à réaliser, c'est un gars qui a une tumeur au poumon. On arrive miraculeusement à lui enlever sa tumeur, et quand il s'en va, on lui dit, allez, prenez votre cartouche de cigarette, c'est nécessaire, hein. Il Ouais, faut. ouais, Non, mais ouais, c'est ouais. complètement dingue. Ou même chose avec l'alcool Ouais, et la cirrhose, tu et le vois. foie. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je te pose la question, c'est que je pense que quand on est dans un parcours euh, voilà, cétogène, en fait, je pense que quand on a mis l'engrenage dans le cétogène, euh, si on fait le boulot jusqu'au bout, on finit par faire du carnivore. Peut-être on Et l'admet pas, ou alors on va composer, ouais, on va faire des choses, mais on le sait au fond que en finalement, général, on bon, finit avec plein de de viande bien grasse, donc de cochon, de choses comme ça, etc. Et puis on garde de l'avocat sur le côté, et puis des feuilles de salade, parce que les feuilles de salade, c'est juste des fibres et pas. Euh, ouais, il n'y a rien dedans. Ouais. voilà, donc Mm. moi j'ai mangé beaucoup de feuilles de salade, de feuilles d'épinards, de brocolis et de céleri, enfin donc des choses qui sont assez pauvres en carbs, parce Ouais, que il fallait des fibres. Et, euh, et aussi, ce que je prenais beaucoup à l'époque, c'était des graines, parce que les graines, c'est riche ouais. en acides gras. Donc Hein, j'ai mangé des tonnes d'amandes, de noisettes. C'était la base de mon alimentation, quoi, hein, quasiment. ah oui, Euh, et- ouais, ouais, ouais. ouais, Mais c'est recommandé. C'est très, très bah recommandé. oui, c'est gras. Et puis Ouais, c'est des graines, c'est bon. Bon, alors, le fait que les graines ouais, soient gavées de lectine, soient gavées d'oxalate, ça, tu ouais. le sais Alors, pas à l'époque. mais du coup, ma question, c'est pourquoi, d'après toi, je sais pas, hein, euh, pourquoi justement, on parle toujours de macronutriments, des micronutriments bénéfiques, mais personne, très peu de gens ne parlent jamais d'antinutriments. Pourtant, quand on parle d'alimentation et de nutrition, ça devrait rentrer dans la balance, les antinutriments. On ne parle pas de toxines. Voilà, ce sont des choses, je vois très peu ou pas de nutritionnistes ou diététiciens ou personnes qui auraient pignon sur rue dans les médias parler de ces composés-là qu'on ingère, quoi, quotidiennement. Écoute, je pense qu'il y a donc là encore la propagande végane, puisqu'en fait, comme on le disait, l'association des diététiciens américains a été fondée par des végans, donc Mhm. évidemment qu'ils n'ont pas envie de parler de ça. Euh,
Le sujet est très clair pour tous les gens qui étudient les plantes, hein. Je veux dire, le, no- le, la toxicité des plantes pour l'organisme n'est jamais démontrée. Enfin, n'est pas démontrée. Ouais. Il est en général expliqué comme attention, certaines plantes, regardez, faites attention, il y a des poisons dans la nature. C'est marrant parce que certaines plantes, c'est 90% du règne végétal, quoi. Mais c'est plus que 90%. Comment penses-tu qu'une plante aurait pu réussir à survivre jusqu'à nous si elle n'avait pas des moyens de repousser les prédateurs? Mhm. Elles auraient été bouffées, mais dès les premières années de l'arrivée de tous les animaux, quels qu'ils soient, quoi, tu vois, de l'insecte Bien sûr. au mammouth. Mhm. Donc en fait, il est évident qu'il n'existe pas une plante qui est un- il n'existe pas une plante qui n'ait pas de moyens de défense. Eh oui. Et les moyens de défense, c'est pas je me barre en courant. Ça marche assez mal pour une plante. Les moyens de défense, c'est pas je vais te mettre une droite, quoi. Alors, si t'as des plantes qui essayent ça avec avec des épines, des machins, etc. Mais, Ouais, c'est et, approximatif, hein. Ouais. ouais, mais tu vois, mais d'ailleurs, tu trouves là-dedans, tu vois, par exemple, dans l'olive. Bah, l'olive, pour qu'elle soit vraiment mangeable, faut faire un peu de travail quand même, tu vois. Eh La ben, mettre tu dans sais le que ça, sel. je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que devant chez ma cousine, pareil, dans un petit bled en Espagne, il y a un olivier. Et moi, comme un abruti à l'époque, j'ai pris une olive et je l'ai mise dans la bouche. Et C'est c'était dégueu. dégueulasse. Ma cousine s'est foutue de ma gueule, genre pauvre citadin qui comprend rien, qui connaît rien. Et elle m'a montré des seaux où les olives macéraient pendant je ne sais pas combien de temps. Et moi, j'étais là stupéfait en disant, mais je croyais que les olives, c'était comme les pommes, quoi. Tu ramasses les olives et c'est bon. Et en fait, non. C'est un Ouais, produit transformé, finalement. exactement. Et quand tu C'est regardes dingue. la noix de coco, elle est quand même bien protégée, la chair de la noix de coco. Ah bah, faut y aller, c'est pas avec les dents que tu vas ouvrir un noix de coco, ça c'est sûr, hein. Voilà, voilà. Donc si t'as pas des outils, or les outils, c'est un truc assez récent. Oui, Les humains utilisent des outils depuis 2 3 millions d'années. C'est récent. ah oui, Bon, bien sûr. et comme ils ont eu cette tendance intelligente à plutôt cultiver la noix de coco, bon bah l'équilibre s'est fait quoi. Ah ouais. Mais donc au-delà de ça, et puis tu sais, alors, la noix de coco, c'est intéressant parce que c'est assez riche en sélénium et quand tu as trop de sélénium, tu t'aperçois que tu peux arriver vers une maladie qu'on appelle l'hématochromatose, qui est trop de globules rouges. Trop de globules rouges, en général, ce qui s'accompagne avec ça, c'est plus de testostérone, parce que si tu fais la testostérone, ça va faire des globules rouges, donc du coup, ton corps limite la testostérone. Puis si Mhm. tu manques de testostérone, bah, bizarrement, t'es plus en énergie, quoi, hein. Tu vas pas, tu vas avoir du mal à procréer, donc c'est un mode de défense plutôt pas mal pour la noix de coco. Donc C'est même la dingue, hein. fameuse Ouais, noix de ouais. coco qui est formidable, non, elle n'est pas si formidable. Mais c'est pour ça, moi j'ai vécu dans les tropiques, c'est pour ça que dans les tropiques, on est lymphatique. C'est parce qu'on se gave de notre coco et puis qu'après Alors, on reste sur la plage. Non, je plaisante, hein, bien sûr. non, Je mais, passe un petit bonjour à mes amis réunionnais. non, mais en revanche, ce qu'on a remarqué dans le Pacifique, c'est que tu as des Mhm. tribus qui, eux, ont une modification génétique qui fait qu'ils ne sont pas sujets à l'hématochromatose. Ouais, ils ont pu au fil du temps développer, de s'adapter, on va dire, Une adaptation, probablement bien à sûr. leur environnement. Ouais, bien Bien sûr. sûr. Et d'ailleurs, c'est pour dire que je pense qu'il faut effectivement garder l'œil ouvert et éviter la, l'idéologie, hein. Il est tout à fait possible de vivre avec un régime qui soit autre que le cétogène. Dans le Bien sûr. cas que je citais de ces gens qui vivent sur les îles, leur régime est quand même essentiellement glucidique, avec suffisamment de protéines parce qu'ils mangent des poissons, et avec des doses d'acides gras qui sont des acides gras saturés, mais qui sont Mhm. plutôt de l'ordre de 15% de l'apport journalier. Et D'accord. ils n'ont pas, effectivement, ils n'ont pas de maladie cardiaque, ils n'ont pas, enfin, toi, ils vont bien. Ouais. Mais
d'abord des centaines de milliers d'années d'adaptation, et ensuite, ben, de la technologie pour transformer des choses non consommables en choses consommables. Donc, Mhm. comme on disait avec les olives, bah, la même chose, si tu veux prendre de la cassave, qui est la base de l'alimentation pour un tiers de la population mondiale, tu as intérêt à savoir qu'il faut enlever, qu'il faut éplucher la racine, parce que la peau est très très riche en cyanure. Euh, Eh oui, et, euh, et le mais, cyanure, c'est pas très mais très bon pour la santé. c'est pas ce qu'on recommande le plus. Mais Non. du coup, ce qui est marrant avec la plupart des végétaux et des préparations, c'est que effectivement, tu te dis, il y a forcément des gens qui sont morts en essayant de bouffer ces trucs. Tu sais, quand les gens Ouais, ils partent à la cueillette ou je sais pas où et qui ouais. te disent, non mais attends, la cueillette c'est quand même un truc, voilà, l'homme il a toujours été cueilleur. Et j'ai envie de leur dire des fois, mais oublie ce qu'on t'a appris et cueille, montre-moi. Mais Hmm. tu joues ta peau, tu joues ta peau. Et Mais, si on sait si tel champignon est bon et l'autre n'est pas bon, c'est uniquement parce qu'on a des ancêtres qui ont laissé leur peau. Et il fallait crever de faim pour aller jouer sa vie quand même sur des végétaux. Enfin, ça paraît évident à la fin, tu te dis, mais c'est évident que c'était plus cool de chasser quand même. mais C'était quand même moins risqué. tu as des tas d'émissions, tu sais, avec de survie dans la nature, et où tu vois des mecs super préparés parce que eux, ils sont là, ils savent vachement bien où et quoi cueillir, etc. Ils finissent tous malades, Mais, pliés en deux, avec des diarrhées incroyables. mais Ah, il n'aurait jamais dû manger ce fruit-là, quelle erreur! quelle erreur de débutant. Ouais, excuse-moi, à un moment, tu peux pas être une encyclopédie sur pattes et connaître l'intégralité du règne végétal. Mais justement, j'avais vu une fois, il y a quelques années, une émission de survie qui est américaine ou canadienne, je sais plus du tout Mhm. le nom, mais les mecs, on les lâche sur une île au Ouais, large de Vancouver, je crois. Donc, c'est pas ouais, koh Du tout, hein. Les mecs, ils sont ouais, genre, il y a 90% d'humidité, il fait 6 ouais, degrés, ouais, tu as une rivière, une forêt, il y a des ouais, ours, des pumas. ouais, Euh, et là, ben, leur moyen de survie le principal, c'est la ouais, pêche et ouais, la chasse. Ils ont droit à ouais. emmener 10 objets, les mecs ils ramènent des couteaux, un arc et des flèches, des filets. Enfin, il Mm. n'y en a pas un qui Ouais. ramène un panier en osier, tu vois, pour aller faire la cueillette. Mais, Ouais. c'est évident que pour survivre, enfin, ça n'est pas possible de survivre sur du végétal. Quand tu vis dans un environnement naturel, c'est évident. Et ce que les gens Oh, ont du mal à comprendre, c'est que moi, j'ai certaines personnes qui me rétorquent, oui, mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Et je dis d'accord, mais c'est pas toi qui décides de ce qui est bon pour ton organisme, c'est l'environnement. Et alors, on a grandi tu as dans un plusieurs points environnement là-dessus. Tu as plusieurs points qui là-dessus. nous a. Euh, Déjà, tu as tout un mouvement qui m'agace un peu parce qu'il prétend qu'il a fait le travail, et en fait, leur niveau de recherche scientifique est assez limité. Des gens qui te disent, non, mais de toute façon, on a besoin du glucose. Et nos ancêtres, qui vivaient, comme chacun sait, dans les zones tropicales, eh ben, ils avaient accès à du glucose en permanence, puisque, comme chacun sait, dans les zones tropicales, eh ben, il y a des fruits toute l'année. Ouais, comme chacun qui n'a pas mis les pieds, quoi. C'est surtout Bah, ça. Ouais, moi, j'ai vécu 12 ans dans les zones tropicales, je peux te garantir que c'est pas blindé de fruits, c'est pas vrai. il y en a, C'est, mais ouais, est-ce que ça il y permet en de a vivre tous les probablement jours? plus. Oui, il y en a plus que dans l'hémisphère nord d'où nous venons. Mais Ouais, tu vas pas faire ta base alimentaire avec ça non plus. bah non. Ah bah non, tu vas Eh pouvoir non, bénéficier de fruits tous les jours si tu veux, mais tu vas pas te nourrir avec ça. eh non. C'est... Mais ça, pareil, c'est les gens vivent dans un rêve. La vie, c'est pas Walt Disney. Et même dans les tropiques, malheureusement, non, non, ce n'est pas blindé de fruits. Les fruits sont saisonniers. Mm. Les arbres sont très, enfin, c'est éparse, quoi. Hein. Tu les Mm. trouves pas. C'est pas des vergers de. Je sais pas ce que s'imaginent les gens des fois, tomber sur un champ. Tu sais, un En champ fait, gigantesque de manguiers. ouais. Je sais Mais, pas. non, mais en fait, Ouais. je pense qu'effectivement, les gens ne comprennent pas la densité nutritionnelle qu'il y a dans un arbre qui est énorme, avec ses quelques fruits par-ci par-là, et Mhm. l'équivalent en mammouth, qui lui n'a que de la nourriture sur lui. Ouais, Il a que ça. complètement. Si on, ouais, si on devrait compter en calories, ça serait.
Voilà. Et Il y aurait l'effort, une différence majeure. et l'effort pour choper tous les fruits qui sont sur l'arbre, avec le fait qu'il faut monter sur des échelles, des machins, etc., et qu'on a toujours le risque de se faire une chute et de se blesser, au même titre qu'on a affaire à la chasse au mammouth, Bien sûr. eh ben, l'écart est considérable. Considérable. Et un mammouth, donc un mammouth, ça faisait 2 tonnes dans ces eaux-là, 2-3 tonnes, donc ça veut dire probablement la moitié de viande, parce que c'est à peu près ce qu'on trouve sur les bovins. Donc tu as une tonne de viande, ça va te nourrir. Donc toi, ça fait 200 personnes qui vont pouvoir vivre dessus. Eh oui. Non, mais c'est colossal. Par Ah, personne. Euh, donc une ça tonne saccade un divisée peu, par hein, ça saccade 50, un peu. ça fait quoi? Ça fait 200, ça fait 20. 1000, 100, pardon, ça fait 20. Ça fait 20 jours. Donc en gros, un mois de nourriture pour une tribu de 50 à chaque fois qu'on se fait un mammouth. Mais ouais. Non, Il n'y a mais pas de quoi nourrir il y a pas. 50 personnes pendant 20 jours avec un arbre fruitier qui demande le même effort pour réussir à choper tout ce qu'il y a dessus. Non, mais complètement, complètement. Et à la fin, on parle même pas de l'apport nutritionnel. Là, on parle que de quantité alimentaire. On parle même pas Hmm. de l'apport nutritionnel, qui n'a aucun rapport. Alors donc effectivement, C'est juste fou. les fruits pour qu'ils t'apportent les protéines, il faut vraiment qu'ils soient bien gavés avec des tas d'insectes dedans. Donc un choix. Ouais, ouais, C- voilà. Mais bon, Certains quand tu es aiment bien leurs vegan, c'est vrai fruits que tu manges pas le avec verre. des trucs qui remuent dedans. Eh oui, là, ça va être excellent. Et, euh, petite question. Toi, je sais que tu as des vaches, Oui. donc que tu élèves avec un système de pâture tournante, on va dire. Je Ouais. n'ai plus le terme en tête Pâturage exactement. tournant dynamique, De effectivement. pâturage tournant. Et moi, je vois les gens souvent, ce qu'ils me répondent, alors pas par défense, hein, moi, je n'attends pas des gens à qui je parle qu'ils deviennent Ouais. carnivores, c'est pas mon projet. Je Ouais. pense pas, je vois pas l'intérêt que la planète devienne carnivore, quoi, non plus. J'ai pas, c'est pas... Ah, Si les les gens gens veulent seraient plus. optimiser leur santé, tant mieux, mais après, chacun est libre de Non, faire mais ce les qu'il gens veut. seraient moins agressifs, tu sais. Bon, probablement, probablement. Donc Ils ce seraient serait beaucoup bien plus pour la planète. apaisés, beaucoup plus sereins. Ça ferait du Ouais. bien, ouais, probablement à tout le Ouais. monde. Et, euh, et ce que me répondent les gens souvent, c'est encore une fois, je vais utiliser le terme, mais c'est le terme, c'est la propagande qui est médiatique, c'est ah, mais si tout le monde mange de la viande, voilà, la planète elle est foutue, on pollue. Et Alors, surtout, ma question c'est est-ce que tu te sens pas coupable d'avoir des vaches quand même à l'heure actuelle? alors, donc, on élève avec Christophe. C'est Christophe qui s'en occupe, hein. Moi, et c'est lui qui a ce savoir-faire. J'en suis incapable. Je viens aider de temps en temps, mais c'est une pauvre aide. Euh, Christophe a 45 hectares sur son atelier d'engraissement. 45 hectares, c'est très peu, hein. C'est une exploitation en France, c'est plutôt 100-150 hectares. Et sur 45 hectares, il élève 150 vaches, 140-150 vaches. Là, pour le coup, c'est dans la norme. C'est beaucoup. Et donc, avec une exploitation qui est à la moitié ou au tiers de ce que font les autres, il fait ce que font les autres. Oui, Euh, j'allais dire en France, la moyenne c'est une vache pour un hectare, hein. ouais, une C'est vache pour ça. un Donc là, hectare. on est à 3 là, à peu près. Donc, l'écart, c'est quoi? C'est que ce qui se fait d'habitude, c'est tu mets ta vache dans une étable. Et tous les matins, tu vas lui apporter du fourrage ou des céréales ou du tourteau de soja. Et tu vas après bien nettoyer derrière parce que ces saloperies, elles, euh, elles font des excréments, hein, bizarrement. Et puis, tu vas après, quand tu auras bien fini ça, bah, tu vas remettre du fourrage parce que c'est déjà tout parti. Ouais, Et tu vas passer ta journée à plop, 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 plop. c'est fou. Et quand tu fais Juste, pas ça, ouais. il faut que tu ailles récolter le fourrage
Donc, tu vas faucher des champs, récupérer des céréales là-dedans, les préparer pour qu'elles soient consommables par les vaches, etc. Non, mais Donc, ce toi, qui est dingue dans ce que tu es en train de décrire, c'est que là où le travail d'éleveur était un travail relativement cool, ouais, ça devient un travail aussi pourri que le boulot d'agriculteur. exactement. C'est un nouvel esclavage. Ouais, ouais. Je te passe sur le fait que ton étable, bah, les normes ont changé, hein, parce que maintenant, justement, il faut que tu garantisses que tous les effluents soient bien traités, machin, etc. Donc, Mhm. tu te retrouves avec plusieurs millions à mettre dans ton étable, ben, pour récolter tes champs, etc., il va falloir que tu aies toutes les machines agricoles pour faire de l'agriculture, parce que tu deviens un agriculteur éleveur. Eh oui, Donc là, après ça va bah, de les pair. machines, tu Mhm. vois, un beau tracteur, c'est au-delà de 700 000 balles, quoi, hein. C'est bien plus qu'une Lamborghini, qui est d'ailleurs une fabrique de tracteurs au départ. Et donc, tu vois, finalement, quand tu regardes le truc, tu te dis, mais on marche sur la tête. Ouais, ouais. Là, on n'a pas d'étable, nous. Donc, tu vois, on Mhm. sort de l'hiver, les bestioles, on fait tout l'hiver dehors. On leur a mis des balles d'herbe qu'on avait fauchées à la bonne période. Et bon, elles sont pas au mieux de leur forme, hein, parce que l'hiver est quand même pas le C'est moment où elles rigoureux. s'engraissent. Ouais. Mhm. C'est pas le moment où elles s'engraissent, mais c'est la vie. Et là maintenant, elles sont passées à l'herbe. Il y a un très beau soleil en France. Donc l'herbe est surtout dépendante de la quantité de soleil qui arrive, hein. Mhm. Il faut aussi un peu d'eau, mais enfin là, de l'eau, on en a eu. Et puis nous, on a une herbe qui a eu des racines incroyables. Alors pourquoi ça? Parce que ce qu'on fait de différent par rapport à... en fait, je suis un peu injuste quand je te parle des éleveurs avec leurs étables. Parce qu'en fait, ils les mettent dans les tables seulement pendant la période d'hiver, et le reste du temps, Mhm. ils les mettent dans les champs. Ouais, 70% de la viande que tu manges en France a été élevée à l'herbe. ouais. Mais ils les mettent dans les champs en les laissant Sur le même deux, champ. trois semaines sur chaque Ouais. champ. Et donc, à la sortie des vaches, le champ, il est déglingué. Parce que les Ah ouais, vaches, t'as des plaques de terre, exactement. où t'as plus d'herbe. Exactement. Mhm. Et pourquoi tu as ça? Parce que quand tu les laisses 3 semaines, eh ben, elles vont passer 5 cycles sur les plantes. C'est-à-dire Mhm. que la plante, quand elle est broutée, elle est stressée, elle bouge plus, et puis au bout de 3 jours, elle fait, bon, ben ok, on va prendre les réserves dans les racines, et on va repousser des feuilles pour réavoir accès à la photosynthèse. Et si la vache, elle est toujours là au bout de 3 jours, elle fait, oh, chouette, l'herbe que je préfère, et en plus, une jeune pousse. C'est formidable. Et donc, elle réattaque la plante qui vient juste de faire l'effort de ressortir de terre. Mhm. Qui va du coup stresser, qui va s'arrêter, et puis qui va repuiser dans ses racines, et qui va recommencer. Et donc, tu as un épuisement des Ouais, meilleures plantes, de celles que la vache préfère. Du coup, celles-là, elles sont affaiblies. ouais, Celles que la vache veut pas, elles vont avoir le champ libre. Et donc, le champ, il est avec des plaques de terre et des mauvaises herbes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ressème et on va mettre de l'herbicide sur les mauvaises herbes. Mhm. Génial. Génial. Le truc, il y a, waouh, Ouais, incroyable comme système. Donc nous, on a un autre système qu'on tient d'un Français qui avait écrit un livre à l'époque sur la productivité de l'herbe. Lui se trouve encore sur Amazon. Et en fait, il a été redécouvert par les Néo-Zélandais qui avaient fait une décision un peu radicale, mais ils font toujours des décisions un peu radicales parce qu'en fait, ils sont en train de regarder ce qui se passe à Londres et ils pensent et ils croient que c'est pour de vrai. Donc, ils ont fait du thatchérisme à fond. Ils ont coupé toutes les subventions à l'agriculture dans les années 80. Toutes. d'accord. Et là, waouh, le, le tapis se dérobe sous tes pieds. Et
les gars ont commencé à faire, non, mais il y a André Voisin, il avait fait un truc intéressant, on va le faire. Et donc, ils se sont mis à faire du pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire on fait bouger les bestioles tous les 1 à 3 jours et on fait un parquage selon la Ouais. quantité d'herbe disponible et selon le nombre de bestioles qu'on met dessus. C'est ça, c'est qu'en fait, vous déplacez le troupeau. Tous Ouais, les jours. une fois que l'herbe a Tous les été jours, broutée, tous les jours, troupeau se déplace un peu pour aller brouter ailleurs. voilà, tous les jours, on les déplace d'un carré. Donc, on a fait des grands Ouais, couloirs d'1 kilomètre avec des fils électriques qui sont avant-arrière. Et paf, ouais. on les fait bouger chaque jour d'un carré. Ouais, Le carré, il est ravagé quand elles sortent. Il y a rien. Et 20 jours plus tard, le truc, il faut vite qu'on se ouais. dépêche de remettre les vaches avant qu'il y en ait trop, quoi. Ouais, parce que l'herbe, voilà, elle est pas mangée plus que de raison. Et par contre, il y a toutes les déjections qui viennent Exactement. refertiliser le sol. Et après, Exactement. on enlève les bêtes et ça permet au sol, comme ça, de se renouveler La et de régénération vivre se et de fait. prospérer. La régénération se fait. Tout ce qui n'a pas été mangé a été piétiné. Ça va nourrir le sol. Les plantes peuvent repuiser dans la racine, se redévelopper, remettre de l'énergie dans les racines, redévelopper les racines. Quand il manque d'eau, bah nous, les racines, elles vont tellement profond que nous, on n'est pas comme ceux du champ d'à côté. Ah ouais, Donc j'ai des c'est photos ça. pendant les périodes de sécheresse où tu voyais le champ d'à côté qui était jaune et le tien qui est vert. C'est d'habitude, c'est ailleurs l'herbe est plus verte. Ouais, ouais, Là, t'es dessus, tu dis, waouh, mais ouais. c'est vert, Mais quoi. ouais. Mais ce qui est marrant quand tu racontes tout ça, c'est que ben, c'est évident que dans la nature, aucun troupeau ne reste plusieurs jours au même endroit où il y a Exactement. plus beaucoup d'herbes, il n'y a plus les herbes dont les bêtes raffolent, ben, Ouais. ils se déplacent, quoi. C'est évident. Donc, ce qu'on reproduit, nous, c'est ce mouvement naturel de Mhm. bêtes qui viennent sur l'herbe fraîche au fur et à mesure qu'elle est là et qui se déplacent vers le nord quand l'été arrive et puis qui se redéplacent vers le sud quand l'hiver arrive. Et ces grandes migrations, bah, on les reproduit à l'échelle de nos 45 hectares. Eh ouais, C'est ouais. incroyable, hein? C'est fou, c'est un système apparemment qui marcherait comme ça depuis des dizaines de millions d'années, voire plus. C'est Ouais, c'est dingue. con, hein? Ouais. Alors nous, on réfléchit à inventer des trucs. Ouais, ouais. En fait, ça peut fonctionner comme ça par imitation, quoi. Par imitation. Mm. Donc maintenant, si tu fais les maths et que tu dis, bon, ben, on pourrait faire 3-4 bêtes à l'hectare sur l'endroit où on Ouais, se parce que trouve. là, ce qui est fou, c'est que tu peux quand même tripler un rendement sur une même parcelle, quoi, en faisant comme ça. Exactement. Mhm. Donc tu regardes maintenant combien il y a d'hectares disponibles sur Terre. Alors ça dépend qu'est-ce que tu appelles un hectare disponible. Parce que tu as Ouais, des hectares qui sont cultivables et des hectares qui ne sont que pâturables, hein. Et le rapport, c'est 1 à 5. Enfin, 1 à 4. Tu vois, tu as 1,5 hectare d'arable, de terre cultivable, ouais. et tu as 5 hectares de terre pâturable. Bah, déjà, Donc si pour nous, c'est jamais, super. Je trouve ça, déjà, je trouve que le chiffre est sympa, déjà. ça s'appelle un bon signe, hein, Ouais, ça a l'air prometteur. Je sais pas où tu nous emmènes, là, avec Christophe, mais ça a l'air prometteur. Donc 5 hectares sur lesquels tu vas mettre 3 à 4 bêtes, ça veut dire que tu peux mettre une vingtaine de milliards de bêtes tranquille. Tu mets une vingtaine de milliards de bêtes et tu as besoin de moins d'une bête par personne et par an si tu manges que des bovins. Ah ouais. Mm. Mais moi, je me souviens, Donc je ça m'étais veut... accroché avec un vegan en direct où il me disait, oui, c'est 70 milliards d'animaux chaque année qui meurent. J'ai dit, oui, mais sur 70 milliards, il y a 60 milliards de volailles. Si on faisait que du Alors, bovin, on pourrait tomber à 1 milliard d'animaux peut-être, oui, mais en restant surtout, sur de l'omnivore, tu vois. non, mais surtout le point, il n'est pas là. Le point, il est quand tu fais de l'agriculture, tu ne fais rien d'autre que détruire des bêtes. Ben, complètement. Tu es obligé. Ouais, mais D'abord, tu vas commencer par... non, mais moi, je suis d'abord- d'accord avec toi. Mais quand tu parles à un vegan, il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne sais pas comment il peut ne pas être d'accord En à tout cas, part... ils veulent pas entendre. Ça, c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Je comprends, parce que c'est Ouais, parce que
les horreurs qu'ils font subir à toutes les bestioles qui sont en train de manger leur soja, Sont je bien comprends plus qu'ils graves préfèrent que l'abattoir, hein. J'ai envie de dire. Ah non, mais Ils sont Non, effondrés par les abattoirs. J'ai envie de dire, un animal dans un champ, il souffre bien plus qu'un animal dans un abattoir, même mal ah, mais fait. C'est pour pas dire qu'il faut il n'y a continuer, même pas mais de question. oui. L'agonie d'un insecte qui a chopé une molécule d'insecticide, je t'assure qu'il se tord de douleur. Mm, Mais mm. ça, apparemment, un insecte, il a le droit de se tordre de douleur. Pourquoi? Ça, Bah, je sais pas. Apparemment, ça a l'air d'être une sous-espèce. Moi, c'est je un le vois. dommage collatéral pour un mode de vie qui est tellement meilleur pour la planète et pour l'environnement et les êtres humains que ça vaut le coup. Mais attends, tu te rends Mm. compte que cette façon de penser qu'il y a des sous-espèces entre les insectes et les bovins avec leurs yeux larmoyants, Les antispécistes sont les plus spécistes d'entre nous, je pense. ah, on est Après, bon, d'accord. ça n'engage que moi, mais bon, ouais. Non, mais écoute, Mm, mm. je pense que le truc est assez clair. Oui, c'est Si évident. tu regardes bien, Ce c'est, sont des c'est- défenseurs de vaches et de ils poulets, de sont porcs et défenseurs de la de... vache. Ils ne Ouais, défendent pas ni les souris qui sont ravagées par les moissonneuses batteuses, ni les oiseaux qui voient leur nid exploser par les mêmes moissonneuses batteuses, ni la chasse qu'on est obligé de faire parce que si tu fais pas de chasse, tu te retrouves avec des animaux qui sont des nuisibles, hein, les ouais. sangliers. Le sanglier, dans leur champ de blé, là, il va tout foutre par terre. Bah oui. Il va creuser des trous parce que il cherche des racines Mm, mm. sympas à bouffer. Ah oui, non, mais pour Il y produire a des un- végétaux, il faut tuer des animaux. Alors, ils finissent pas dans l'assiette, mais il faut les tuer quand même. Ben, bien sûr, Mais oui, ils finissent ça pas dans paraît évident. l'assiette. T'as des tas d'oiseaux qui tournent autour parce que derrière chaque moissonneuse-batteuse, il y a des tas de trucs à Ah ben, bouffer. t'as tous les petits animaux qui sont à vue. Ouais, Tu vois, ceux qui ont survécu à la ouais, moissonneuse, ils sont à vue et ils se ouais. font récupérer par les rapaces qui passent Et, derrière. et Et les, moi, et ce que je les trouve autres marrant, sont, c'est sont que, mangés par des, ouais, des espèces qui se nourrissent de cadavres. Donc, de toute façon, c'est ouais, ouais. c'est très sympa Mais ce, moi, ce ce système. ce que je trouve marrant, c'est que effectivement, ça cause beaucoup de dégâts et que pour les défenseurs des animaux, alors soit c'est un dommage collatéral, soit comment dire, par facilité de réflexion, ils estiment que dans tous les cas, ça fait moins d'animaux morts que l'élevage. Ça, c'est impossible. Et, Enfin, et je moi, ne sais pas eh ben, comment on peut le arriver truc, c'est que là-dessus. voilà, moi, je m'étais intéressé à ça, je cherchais des chiffres. Tu sais, des Ouais, chiffres, parce qu'ils sont toujours dans des guerres de chiffres. Alors, ouais. je cherchais des chiffres pour savoir combien d'animaux meurent dans les champs. Et en Hmm. fait, c'est un sujet qui est, qui n'intéresse absolument personne. Personne. Et Tu trouves les... Ouais, j'avais trouvé deux études. ouais. Mais la fourchette était tellement large que ça finissait par carrément, c'est quasiment impossible à dénombrer, mais on est sur des milliards, des milliards et des milliards. Je crois que j'étais entre 7 et 150 milliards selon les études, parce que selon les environnements, tu as plus ou moins de vie. De toute façon, tous les champs ne se valent pas. Mais je trouve Alors, ça fou que les gens balayent ça du revers de la main, voilà, sans se ouais. poser la question. On devrait avoir des associations véganes qui devraient essayer de quantifier ça. Bah, les quantités de lombriques que tu tues juste en retournant les sols, on est l'ordre du million par hectare. Oui, parce que moi, quand je te parle de milliards, je ne te parle que d'animaux. Je ne Oui. parle pas Mais, d'invertébrés et d'insectes. Parce que si on mais, rajoute ça, c'est terminé. C'est mais terminé. depuis quand les lombriques et les insectes ne sont pas des animaux? Je m'entends hein, quand je dis ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est les Ouais, ouais. spécistes. Les spécistes, en fait, ils sont intéressés par les animaux qui ont des grands yeux larmoyants. Eh oui, Et ils vont projeter leur petit monde sur ces grosses bestioles paisibles, etc. Maintenant, grosses bestioles paisibles, moi je leur demande de regarder sur YouTube parce qu'il y a des tas de vidéos de vaches en train de manger des petits poussins. bien sûr. Ah, c'est Ah ben super eux, bon un les poussin. vaches, les animaux comment dire, herbivores défendus par les véganes sont moins véganes que les véganes eux-mêmes. Ah oui, Que il bon. y a, il y a une vidéo que je regardais il n'y a pas longtemps qui était un poulet en train de voler une souris à un chat qui était en train Ouais, Ouais. Donc le chat il s'apprête à sauter sur la souris et tout d'un coup t'as t'as un le poulet qui descendant arrive des et tac qui se prend dinosaures. le souris et clac clac Ouais. clac clac clac. Mais Tu sens c'est dans ces le moments-là que tu dis, putain, ça ressemble vachement à un vélociraptor avec des plumes, le truc.
Ah ouais, c'est quand Et même. c'est à ce moment-là que tu te dis, et pourquoi le Vélociraptor n'aurait pas eu de plumes? Oui, aussi, hein. Oui, pourquoi pas, finalement. Ça pourrait être ça. Bah Et évidemment, pourquoi on l'imagine à peau nue? Parce qu'on a vu des lézards, mais il n'y a pas que les lézards. tout à fait. Et du coup, pour revenir justement à l'élevage, on peut donc produire beaucoup plus de viande, euh, que ce soit par le système de production, comme tu utilises là, qui est un système d'imitation de la nature, en fait, Ouais, qui reprend, qui constate comment ça fonctionne et qui le fait fonctionner de la même manière. Et en ouais, même temps, on sait qu'on a beaucoup plus de terres pâturables que de terres cultivables. exactement. Exactement. Et ensuite, tu as un troisième problème qu'on veut pas regarder de face. Pourquoi toutes les grandes civilisations agricoles se sont écroulées? Celles qui ont tenu le plus longtemps ont un écosystème incroyable, c'est l'Égypte, avec les crues du Nil, avec son limon fertile. Tu as la Mhm. même chose sur le Yangtze en Chine. Donc, c'est des zones qui sont qui régulièrement subissent des crues et qui, de ce fait, vont recompléter les sols régulièrement. Si tu n'as pas ça, Il y a tu un as appauvrissement, un quoi. Mhm. appauvrissement des sols progressif. Et aujourd'hui, on compense en mettant des fertilisants, des produits azotés, etc. Mais la réalité, c'est que chaque année, tu es obligé d'en mettre plus. Alors, je discutais de ça sur le salon de l'agriculture avec un responsable syndical qui me disait non, 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 c'est pas vrai, on utilise moins. Non, c'est pas qu'on utilise moins, c'est qu'on utilise de manière plus ciblée. Les mêmes quantités d'engrais, on arrive à les mettre exactement au l'endroit où on a besoin. Et donc, on Mhm. en consomme moins et on abîme D'accord. moins les sols ce faisant. Mais on est obligé de recompléter chaque année les quantités d'azote et autres nutriments qu'on a enlevés à la terre, parce que c'est ça le concept de l'agriculture. C'est d'enlever à la terre des nutriments parce que ta terre, elle est vachement riche. Bah, Eh si oui, tu l'enlèves et que tu recomplètes pas, ta terre, elle va devenir vachement pauvre. Comment tu recomplètes autrement que par l'élevage? Comment tu recomplètes autrement que par des bêtes qui mettent leur déjection, qui vont nourrir toute une faune et une flore qui va récupérer l'azote de l'air et le transformer en produits azotés qui vont renourrir les plantes, etc. Si tu n'as pas la vie animale et végétale combinée sur un même lieu. Et donc, exactement. on est Mm. obligé d'avoir des animaux qu'on élève là-dessus. Et avoir des animaux, si tu ne les exploites pas, tu vas pas les garder longtemps. Mm, Donc on est face à un truc qui n'a pas d'avenir. On ne peut pas imaginer que la planète va continuer à nourrir ses habitants avec des céréales et des légumineuses parce que ça va pas tenir sans un recomplètement des sols au fur et à mesure. Jean-Christophe, je vais devoir mettre un terme à cette conversation parce que chez moi, il est un peu tard, j'ai les enfants qui viennent de rentrer et en tant que Allez, père de famille, là, tout seul, il faut que je fasse le repas et toute la totale. Ils sont encore jeunes, quoi, tu comprends? va Et les nourrir. exactement, il faut aller, il faut aller faire la viande qu'on n'a pas chassée, mais bon. Et du Oh, coup, je voulais rappeler que tu es l'administrateur du plus gros groupe Facebook francophone sur le régime carnivore. Oui, donc le régime carnivore France sur Facebook. On fait toutes les semaines un petit direct pour répondre aux questions qui se trouvent sur la chaîne YouTube du Régime Carnivore France. Mm, Et en fait, c'est un groupe très bienveillant où les gens arrivent et peuvent poser leurs questions. Il y a une foire aux questions avec toutes les questions déjà qu'on a traitées. Donc c'est un bon outil pour ceux qui s'intéressent et qui veulent tester. voilà, qui regardent un peu YouTube et qui ont l'impression d'être tout seul face à des vidéos, sachez voilà qu'il y a des groupes. Oui, Tu m'avais dit de passer justement sur le groupe carnivore. Malheureusement, avec le décalage horaire, ben, c'est 2 heures ouais, du matin pour moi quand vous faites vos c'est lives, vrai. donc ça n'est pas possible. Et, Ouais, euh, et sinon, ben, je vais en profiter pour faire la promo de mon groupe carnivore aussi. oui, bien sûr.
parce que c'est On, que tout le on- monde on se a, lance on un a peu, besoin, on crée. on a besoin de On a plus de besoin de groupes monde, possibles. ouais, c'est On a ça, on a besoin besoin de diffuser. ouais, Et de- donc, oui, moi j'ai créé un groupe qui s'appelle la Carnivore Academy. Pareil, que je vais à peine de créer, qui est moins nombreux. On a passé les 250, donc je suis content. Petit à petit, ça grossit. Pareil, échange d'informations, live, questions-réponses. L'idée, c'est de le faire grossir et de faire venir aussi des invités sur place et tout et tout. Donc, ben écoute, ça a été un plaisir, Jean-Christophe. Je vais aller voir justement les bouquins dont tu parles et aussi ces théories de météorites, de civilisations disparues. Je trouve ça captivant. C'est des ouais. sujets qui m'intéressent beaucoup. Je, Et voilà, si je te laisse un dernier mot si tu veux, et après on est Écoute, bon. je te félicite pour le travail que tu fais pour promouvoir le carnivore au travers de tes vidéos et au travers de ton groupe. C'est Euh, gentil, merci. non, non, mais je pense que c'est super essentiel. Moi, je suis, toi, les choses qui me ravit le plus du peu de travail que je fais sur le développer le carnivore, c'est de voir toutes les initiatives que ça suscite. Donc, il y a Mhm. deux livres qui ont été faits, qui ont été écrits sur le carnivore, qui sont Ouais, tous les deux très bien et qui peuvent aider les gens. Et donc, ça, il y en a un qui est directement issu du groupe Régime Carnivore et puis l'autre qui oui, quelque part est inspiré aussi. Alexis Oroch. Mhm. Voilà, donc ça c'est toi c'est dans le même ordre d'idées. Les groupes que tu fais, les groupes que font euh, Perrine avec Sapiens 7, les chaînes vidéo qui sont faites par Loïse, par Ouais. Raphaël, etc. Tout Et ça ça, prend de l'ampleur, hein, ça prend de l'ampleur. Petit à petit, je vois que le monde voilà, francophone commence à... Le tout ça c'est carnivorisme formidable. francophone grandit. Mhm. Tout ça, c'est formidable. Ça crée de la diversité, ça crée des points de vue, des points de vue différents qui permettent de trouver des vérités à chacun. Et donc, je suis un fan absolu de tout ce qui existe là-dessus. Et donc, je te, j'encourage ton travail autant que je peux, car c'est ça qui fait avancer. Ben, merci Jean-Christophe. Écoute, ben, je te souhaite une bonne journée et, Ouais, merci. euh, et à bientôt. À très bientôt. Salut David.